Bonjour! Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire la dilution d'une solution qui a déjà été préparée. J'aurai besoin de ma solution déjà concentrée à un certain pourcentage. Pour faciliter les manipulations, je vais m'aider avec un bécher quelconque et un compte-gouttes. J'aurai évidemment besoin d'eau parce qu'on se rappelle que diluer essentiellement, c'est ajouter du solvant dans une solution, donc ici de l'eau. J'aurai besoin d'un cylindre gradué, d'une nouvelle fiole dans laquelle je vais préparer ma solution et pour ajuster comme il faut le volume, un peu d'eau dans un bécher quelconque et un compte-gouttes. Donc, pour procéder, alors j'ai évidemment fait des calculs préalables. Donc, avec C1V1 est égal à C2V2, j'ai calculé le V1, c'est-à-dire le volume dont j'ai besoin pour préparer ma nouvelle solution. Alors, supposons que j'ai calculé qu'il fallait 20 ml de ma solution concentrée pour préparer ma solution diluée. Alors, évidemment que pour mesurer 20 ml, je vais travailler avec le cylindre gradué, sauf que vider ici un dans l'autre, mettons que ça ne sera pas très précis. Alors, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que j'allais m'aider avec un bécher quelconque et un compte-gouttes. Donc, je vais m'en verser ici. Donc, l'avantage du bécher, c'est qu'il a un bec verseur, contrairement à la fiole jaugée qui n'en a pas. Alors, je vais verser ici mon volume. Je vais me pencher un petit peu pour être sûre d'être précise. Et on se rappelle, en chimie, la précision est vraiment de mise. Là, je suis presque rendue, mon ménisque est presque rendu à mon 20 ml. Donc là, quand je suis juste en dessous, c'est là que je vais utiliser un compte-gouttes pour vraiment finaliser le volume de 20 ml. Alors voilà, là c'est précis. Comme ceci. Donc j'ai mon volume à utiliser que je vais maintenant verser dans ma nouvelle fiole de 250 ml. Si on se rappelle, quand on a vu comment préparer une solution, on avait vu qu'on mettait un certain volume au départ, qu'on agitait et qu'ensuite, on devait combler jusqu'à la ligne de jauge. Alors ici, c'est sûr que on peut le faire, là, mais c'est moins grave puisque notre solution a déjà été fabriquée, donc il n'y a pas de granules de soluté à faire dissoudre. Donc je vais y aller assez rondement dans mon ajout d'eau, comme ça. Encore une fois, ma ligne de jauge, il ne faut pas que je la manque, parce que si je la manque, je recommence. Le tout au complet. Donc voilà, je vais ralentir bientôt pour ne pas dépasser la ligne de jauge. Hop! Donc là, ma ligne de jauge, j'en suis très proche. Je me penche, j'ai les yeux vraiment vis-à-vis ma ligne de jauge. Oups! Presque rendu. Ici, je pense qu'il va me manquer à peine une goutte. Hop! Voilà. Effectivement, c'est parfait. Il me reste à agiter pour rendre vraiment la solution parfaitement homogène. Et voilà, de solution plus concentrée, j'ai maintenant une solution diluée. Merci.